Dans cette vidéo, nous allons construire l'attribut produit. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, nous allons partir de deux espaces mesurables, E et F, donc chacun muni d'une tribu, E calligraphique et F calligraphique. Eh bien, on va équiper le produit cartésien E croix F d'une tribu. Cette tribu, ce sera la tribu engendrée par tous les produits cartésiens d'éléments de la tribu E calligraphique croix la tribu F calligraphique. Voilà. Puis on va noter ça, donc E croix F avec une croix entourée. Bien. Donc, première remarque, pourquoi est-ce que c'est bien une tribu? Parce que c'est la tribu engendrée. Donc la tribu engendrée, par définition, c'est une tribu. C'est la plus petite tribu qui contient les produits cartésiens E croix F. Donc forcément, c'est une tribu. Donc on n'a pas de problème de définition. Donnons tout de suite un exemple. Alors, si je prends E égale F égale R, et puis que je les équipe de la tribu borélienne. Alors, E croix F, ce sera donc le produit cartésien des boréliens de R avec les boréliens de R. Sauf que vous constatez que ça n'est pas une tribu à ce stade. Pourquoi n'est-ce pas une tribu? Parce que si je prends un 3 croix un 2, bon, un 3 c'est bien dans E, calligraphique, c'est bien un élément, c'est bien un borélien. 1, 2, c'est bien un borélien, donc le produit cartésien, c'est bien dans E croix F. Pareil, 4, 6, croix 2, 3 est bien dans E croix F. Mais leur réunion n'est pas dans E croix F, puisque la réunion ne va pas s'exprimer comme un produit d'un élément de E, produit cartésien d'un élément de E par un élément de F. Vous voyez, le produit, si je fais la réunion de deux rectangles, eh bien, ça n'est pas nécessairement un rectangle. Voilà. Donc, du coup, ce qu'on est en train de dire, c'est que ça ne peut pas être une tribu, cette affaire, puisque ce n'est pas stable par réunion dénombrable. Bon. Donc, nous voyons bien que, simplement, si on prend E croix F, ça n'est pas une tribu. Ce qu'on fait, c'est pas prendre E croix F, c'est prendre la tribu engendrée par E croix F. C'est-à-dire qu'on va prendre la plus petite tribu qui contient E croix F. Donc, on va partir de E croix F, on va ajouter les ensembles, tous les ensembles qu'il faut, pour que ça devienne une tribu. Et ça, je sais que j'y arriverai toujours, parce que dans le pire des cas, j'arriverai à l'ensemble des parties de E croix F, la tribu discrète. Bon, on espère s'arrêter avant, mais dans tous les cas, on arrivera à avoir une tribu engendrée par E croix F, et bien c'est ça qu'on appelle la tribu produit. Bien. Alors, une remarque tout de suite, c'est que le produit de tribu n'a aucune raison d'être commutatif. Alors, évidemment, si E égale F, bon, ça le sera, mais dans le cas général, il n'y a pas de raison que le produit de tribu soit commutatif. Bien sûr, cette définition pour le produit de deux tribus se généralise sans difficulté à n tribus. Je prends n ensembles mesurables, espaces mesurables, avec donc leur n tribus, eh bien, je vais pouvoir définir la tribu produit simplement comme étant la tribu engendrée par le produit cartésien des n tribus. Donnons tout de suite une proposition qui concerne la projection canonique. Alors, je rappelle que la projection canonique, c'est l'application qui prend un n-uplet et qui lui fait correspondre la kème composante. Ça, c'est la kème projection canonique. Bon, évidemment, il y a n projections canoniques quand on part d'un espace de produit cartésien de n ensemble. Et donc, voilà, cette projection canonique, eh bien, la propriété qu'elle a, qui est une propriété tout à fait intéressante, compte tenu du contexte, c'est qu'elle est mesurable. Bon. Alors, on va même dire une chose qui est un petit peu plus forte que ça, c'est que la tribu, enfin qui est plutôt équivalent, mais c'est que la tribu produit, c'est la plus petite tribu rendant mesurables les n projections canoniques. Bon, alors démontrons ça. Je prends un élément de EK et je dis l'image réciproque de cet élément de EK, donc d'un ensemble mesurable dans EK, eh bien qu'est-ce que c'est? C'est finalement le produit des EI pour I variant de 1 jusqu'à K-1, croît cet ensemble A, croît le produit des EI pour I variant de K plus 1 jusqu'à N. En d'autres termes, je dis que finalement, pour s'envoyer sur A, eh bien, peu importe les K-1 premiers espaces, il ne se passe pas grand-chose, finalement, la projection canonique ne les voit pas. Ce qui est important, c'est évidemment la kème composante, là, il faut s'envoyer sur A. Et puis, pour ce qui suit, pareil, peu importe, de toute façon, la projection canonique n'en a que faire, puisqu'elle regarde que la kème composante. Bon, donc voilà pour l'image réciproque de A par la projection, par l'image réciproque par la projection canonique de A. Eh bien, ça, je dis que c'est bien un élément du produit cartésien des tribus.
Pourquoi? Parce que les EI sont bien dans l'attribut EI. A, c'est un ensemble mesurable par hypothèse, et puis pareil, les EI pour I variant de K plus 1 jusqu'à N, c'est encore dans les EI. Donc on n'a aucune difficulté. Ce qu'on dit, c'est que ça va bien être dans l'attribut produit. Donc on n'a aucune difficulté. Πk va bien être mesurable. Supposons maintenant que Pi1 jusqu'à Pn soit mesurable, et je prends A qui est le produit d'ensemble AI, où chaque EI est dans l'attribut de l'ensemble EI. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que chaque fois que je prends un K entre 1 et N, l'image réciproque, donc comme on l'a dit tout à l'heure, ce sera dans l'attribut produit, et la A, ça va être simplement l'intersection de ces ensembles produits DEI entre 1 et K-1, croix K, croix le produit pour I variant de K plus 1 jusqu'à N DEI, ce qui va être également dans l'attribut produit. Donc, ce qui se passe, c'est que A est bien un élément de cet attribut produit. Donc, cet attribut produit contient tous les produits cartésiens DEI. Bon. Donc, ce qui va se passer, c'est que du coup, on va avoir que EI, enfin, ce produit de tribu, contient l'attribut engendré par les produits DEI. Et donc, c'est la plus petite tribu rendant les pK mesurables. Et bien, c'est bien cette tribu engendrée par les produits DEI. Voilà, donc pas de difficulté particulière. Maintenant, si on regarde l'application de ça, eh bien, on a un corollaire immédiat, c'est que si je fais n fois l'attribut de Borel ou l'attribut de Lebesgue, eh bien, ça va me donner simplement l'attribut de Borel de Rn, ou l'attribut de Lebesgue de Rn. Donc ça, c'est intéressant, on le note en général de cette manière-là. Alors, démonstration, si je prends les produits cartésiens de mesurables de cette tribu, le produit de ces tribus de Borélien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si je prends A dans R, qui va être les produits cartésiens d'ensemble, donc essentiellement les rectangles, les pavés, si vous voulez, eh bien, A, ça va s'écrire comme le produit pour I variant de 1 à N des AI, avec chacun des AI un borélien. Et chaque fois que je prends un K dans un N, eh bien, la projection canonique πk de Rn dans R, qui a un élément de Rn lui associé, donc encore une fois, la kème composante. Donc ça, c'est mesurable, c'est ce qu'on a dit. Et ce qui va se passer, c'est que l'image réciproque par la projection canonique de AK, ça va être dans B de Rn. Bon, eh bien, si je prends l'intersection des produits, enfin des images réciproques des AK, qui est égale à A, eh bien, ça va me donner que A est dans B de Rn. Bon, donc l'ensemble de ces pavés est inclus dans B de Rn. Bon. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que si j'ai l'ensemble des pavés qui est inclus dans B de Rn, là, forcément l'attribut engendré par ces pavés, par ces produits cartésiens, sera inclus dans l'attribut engendré par B de Rn, sauf que c'est déjà une tribu, donc c'est B de Rn. Bon. Oui, mais ça, c'est cette tribu engendrée par les pavés, par définition, c'est justement le produit des tribus. Bon. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai une première inclusion dans ce sens, c'est-à-dire que si je fais B de R, croix B de, enfin, produit avec B de R, produit avec B de R, etc., ça va être inclus dans les boréliens de Rn. Si je regarde dans l'autre sens, eh bien, je prends l'ensemble des pavés de Rn, donc simplement l'ensemble des produits AI-BI avec AI dans R, BI dans R, et puis AI strictement inférieur à BI. Bon, l'ensemble des produits cartésiens, donc on l'appelle R, l'ensemble des produits cartésiens de mesurables de BR, donc avec la notation croix N, eh bien, C est inclus dans R. Donc, je vais avoir la tribu engendrée par C qui est inclus dans la tribu engendrée par R. Et comme, et ça c'est un point extrêmement important, les ouverts s'expriment comme réunion dénombrable de pavés, eh bien, la tribu engendrée par C, ce sera B de Rn. Voilà. Et deuxième chose, à droite, j'ai la définition, et j'ai exactement la définition de B de R puissance n, enfin le produit des tribus. Bon, donc ça veut dire que ce que j'ai, c'est l'inclusion de B de Rn dans le produit des B de R. Bon, donc ça veut dire que j'ai l'inclusion dans les deux sens, donc j'ai égalité. Je vais reformuler pour n égale 2
ça sera plus clair. D'ailleurs, le reste des propositions, je vais l'énoncer dans le cas n égale 2 et je vous laisserai l'exprimer dans le cas général pour n ensemble. Donc, si je réexprime ce qu'on a dit, la proposition qu'on a dite pour n égale 2, eh bien, je prends E et F, donc deux espaces mesurables, le produit cartésien, donc E croix F, hein, donc je vais avoir deux projections canoniques, pi x et pi y, hein, ou pi 1, pi 2 si vous voulez. Et donc, pi x, ça prend le couple xy, ça donne x, que pi y, ça prend le couple xy, ça donne y. Eh bien, on a dit que ce sont des applications mesurables et que la tribu produit est la plus petite tribu rendant mesurable pi x et pi y. Bon. Corollaire, donc dans le cas n égale 2, les boréliens de R2, c'est le produit de la tribu des boréliens de R par les boréliens de R. Bien, alors donnons maintenant une nouvelle définition, la définition de la X section et de la Y section. Donc je vais prendre deux ensembles, je vais prendre donc E et F, je vais prendre A qui est inclus dans le produit cartésien, et je vais prendre un élément petit e dans E et un élément petit f dans F. Alors la X section de A, donc au point E, hein, ça sera A indice E, ce sera l'ensemble des Y de F, tels que EY est dans A. Et pour F dans F, petit f dans F, on appellera la Y section de A, donc en F, l'ensemble A qu'on note en général AF avec un F en superscript, qui est l'ensemble des X de E, tels que XF est dans A. Et je vous présente tout de suite un dessin pour bien expliquer comment ça fonctionne. Hein. Donc voilà, vous avez E, E et F, A qui est dans E croix F. Donc vous pouvez donner un élément F, et on va regarder tout de suite comment est la section. Et bien ici, je vais avoir la Y section de l'ensemble A en F, vous voyez, ce sont ces deux ensembles, enfin c'est cet ensemble constitué de ces deux composantes. Voilà. Alors, proposition, si on regarde E et F deux ensembles, eh bien, chaque fois que je prends A inclus dans E croix F, eh bien, quand je fais la X section de E croix F privée de A, c'est simplement F privé de la X section AE. Voilà. Et puis chaque fois que je prends une famille d'ensembles inclus dans E croix F, si je fais la X section de la réunion, eh c'est la réunion des X sections, et puis la X section des intersections, c'est l'intersection des X sections. Voilà, donc ça marche très très bien. Bien sûr, on a des propriétés analogues pour les Y sections, bon, je ne réécris pas, hein, vous pouvez les réécrire facilement. Et ce qui se passe, c'est que bien sûr, on n'a pas du tout parlé à ce stade de mesurabilité. Hein. Ce sont vraiment des notions ensemblistes. Et donc, l'ensemble I, il est absolument quelconque. Hein. I, c'est l'ensemble des indices pour les familles. Ça peut être un ensemble dénombrable. Dans ce cas, AI, c'est une suite d'ensembles, mais ça peut être un ensemble parfaitement non dénombrable. On peut l'indexer par absolument ce qu'on veut, par un ensemble, bien sûr, mais par un ensemble qui n'a pas de propriété particulière. Et comme je le disais, pour la démonstration, ce sont de simples écritures de propositions ensemblistes. On écrit X appartient à l'un, etc. On déroule ça. Vous allez voir, c'est absolument trivial. Et donc, voilà pour les propriétés concernant les X sections et les Y sections. Alors, revenons néanmoins aux histoires de mesurabilité. Si je prends E et F, deux espaces mesurables, et que je prends un élément dans la tribu produit, eh bien, ce que je dis, c'est que chaque fois que je prends un petit e dans grand E, eh bien, la X section par rapport à E sera dans la tribu F. Autrement dit, ce sera mesurable. Et chaque fois que je prends un petit f dans grand F, eh bien, la Y section sera dans grand E. Donc là encore, ça veut dire que c'est mesurable. Un élément de la tribu, je rappelle que ça veut dire être mesurable. Alors, comment est-ce qu'on fait pour démontrer ça? C'est très simple. Je considère l'ensemble de tous les C qui sont dans E croix F, tel que CE appartient à F. Autrement dit, ce que je regarde, c'est l'ensemble de tous les ensembles C qui font en sorte que CE a la propriété de mesurabilité que je recherche. Et je dis ça, c'est une tribu. Bon, alors c'est une tribu, je prends C qui est égal à A croix B, donc où A est dans E et B est dans F, et ce que je dis, c'est que si E est dans A, alors CE, il a deux possibilités, soit c'est B,
soit c'est l'ensemble vide. Alors pourquoi? Ça dépend, hein. Soit je coupe en dehors, soit je coupe à l'endroit dans le rectangle. Si je coupe dans le rectangle, c'est B, hein, c'est le rectangle, donc je fais une coupe. Et puis si je suis à l'extérieur, c'est l'ensemble vide. Enfin, en tout cas, dans les deux cas, une chose est sûre, c'est que l'ensemble CE est bien dans F. Voilà. Donc, ce qu'on dit, c'est que comme C appartient à CE, cette tribu contient les A croix B, où A appartient à E et B appartient à F. D'accord? Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que E croix F, enfin, le produit de la tribu E par la tribu F, la tribu produit plutôt, est inclus dans C de E, ce qui me donne que C de E, finalement, c'est le produit de la tribu E par la tribu F, la tribu produit de E par F. Voilà, donc ça me donne le fait que finalement, tous les gens de la tribu produit ont bien la propriété d'être tels que CE, la X section, est dans F. Bon, puis évidemment, je fais la même chose pour la Y section. Encore une proposition, si je prends E et F, deux espaces mesurables, eh bien, si je prends un troisième espace mesurable G, et que je prends une application phi, qui va de E croix F dans G, alors qui est mesurable, si je prends E dans E et F dans F, eh bien, les applications partielles donc, qui sont phi dans lequel j'ai fixé l'une des composantes, hein, donc phi y égale f par exemple, eh bien c'est l'application qui va de E dans G qui a x associe phi de xf, et puis phi de x égale E, ce sera l'application qui va de f dans G qui a y associe phi de ey. Eh bien ces deux applications partielles sont mesurables. Alors, au passage, vous verrez qu'au lieu de noter phi y égale f ou phi de x égale E, on note parfois phi point F, hein, donc c'est l'application dans laquelle on a fixé un des éléments, ou encore phi de E point pour dire qu'on a fixé le E, mais en revanche le point représente justement la variable qu'on va faire varier, hein, c'est le pléonasme. Bon. Voilà, donc démonstration, comment on fait? On dit si je prends C dans G, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'image réciproque de C, ce sera l'ensemble des x de E tel que phi xf soit dans C. Donc ça, je le réécris comme disant simplement, c'est donc l'ensemble des xf tel que x est dans E, f est dans f, et xf appartient à phi moins 1 de C, ce qui est simplement la y section de phi moins 1 de C. D'accord? Donc phi est mesurable, donc phi moins 1 de C est mesurable, donc sa y section aussi, donc ça démontre la proposition.